Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Thank you very much. Je vous remercie. Monsieur le témoin, vous savez, bien sûr, que cette chambre de la Cour pénale internationale a été mise en place pour juger de l'affaire concernant messieurs Gbagbo et messieurs Blé Goudé. En tant que témoin, vous avez été cité à comparaître pour aider la Chambre dans sa quête de la vérité. On va vous poser des questions. Tout d'abord, le bureau du procureur, puis les deux défenses, la défense de M. Gbagbo et M. Blé Goudé, et, si nécessaire, vous répondrez aussi aux questions des juges. Si à un moment ou à un autre, vous vous sentez mal, vous avez des soucis, faites-moi signe, dites-moi ce qui vous inquiète et nous essaierons de trouver un remède. Vous allez témoigner en français. Vous savez que cette cour dispose de 2 langues de travail, le français et l'anglais. Tous vos propos en français doivent être traduits en anglais, interprétés du moins. Donc ne parlez pas trop vite et surtout ménagez une pause entre la question et votre réponse. Une pause de quelques secondes. Cela permet aux interprètes de la cabine anglaise de terminer leur travail et aux sténotypistes de consigner vos propos correctement. Des mesures de protection vous ont été octroyées et ces mesures sont les suivantes. Tout d'abord, votre voix est déformée. Ensuite, à l'écran, votre visage est flouté. On ne peut donc pas vous reconnaître et votre voix ne peut pas être reconnue non plus à l'extérieur de ce prétoire. Tout ce qui est diffusé à l'extérieur sera diffusé avec la déformation de la voix et de votre visage. Mais vous devez nous aider aussi pour protéger votre identité. Il ne faut pas que vous disiez en audience publique certaines choses qui permettraient de vous identifier. Si vous pensez à un moment ou à un autre que votre réponse ou une question pourrait vous faire identifier, faites-le nous savoir tout de suite et nous passerons à huis clos partiel. Donc, nous demandons vraiment votre collaboration. Ce n'est qu'avec votre collaboration que nous arriverons à correctement et à bien protéger votre identité. Understand. En ce qui concerne la règle 74, j'ai cru comprendre que votre avocat vous en avait déjà parlé. Vous avez informé sur les tenants et les aboutissants de cette règle 74. Puisqu'un avocat vous a été commis, avocat qui vous a très certainement déjà mis au courant de toute éventuelle auto-incrimination et de ses répercussions. Le bureau du procureur ainsi que vous ont demandé des garanties de la part de la Chambre en ce qui concerne l'auto-incrimination. Et la Chambre rendra sa décision sur cette demande dans peu de temps. Dans l'intervalle, nous allons quand même commencer votre interrogatoire et le substitut du procureur va vous poser des questions. Juste avant que vous ne rentriez dans la salle de transmission, le substitut du procureur nous a dit que de toute façon, les premières questions qu'il allait vous poser ne risquaient pas de vous auto-incriminer. Donc, nous pouvons attendre et rendre notre décision sur ces garanties que nous vous octroyons contre l'auto-incrimination dans un petit moment. En tant que témoin, vous savez, je le pense, que vous êtes tenu de dire la vérité. Et pour ce faire, avant de
déposer, avant que je donne donc la parole au substitut du procureur pour qu'il pose ses questions, vous devez, c'est la loi, prendre un engagement solennel de dire la vérité. Je vous demande donc de répéter après moi les mots suivants. Je déclare solennellement que je dirai la vérité. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, the whole truth, Toute la vérité et rien que la vérité. toute la vérité, rien que la vérité. thank you. Je vous remercie. Et une dernière consigne. Sachez que le faux témoignage est un délit devant cette Cour qui est passible de sanctions. Vous comprenez cela, j'imagine. Oui, So now I will give the floor to the Je vais donc maintenant donner la parole à monsieur le substitut procureur qui va vous poser des questions. Je vous demande de nous dire ce que vous savez. De nous dire les choses sous forme concise. Et ainsi, je pense que dans 3 jours, nous en aurons terminé, comme vous l'avez demandé. Je donne donc la parole à monsieur Desmédian. On est en synchronisation. Bonjour, monsieur le témoin. bonjour monsieur. Par guise d'introduction, mon nom est Alexis Demirjian. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer très brièvement hier après-midi. Alors, je vais vous poser des questions pour le compte du bureau du procureur. Vous avez entendu les consignes du juge président, je ne les répéterai pas. Nous allons débuter tout d'abord avec une brève session à huis clos pour des questions considérant votre parcours professionnel. Et après quelques minutes, nous allons retourner en session publique pour le reste de votre témoignage. Si, à un certain point, certaines questions tendraient à vous identifier, nous rentrerons très brièvement en session privée, juste pour protéger votre identité. Alors, à ce stade-ci, je demanderai que nous passions en session à huis clos, s'il vous plaît. private. Yes. Private. Private session, yes. Le huis clos partiel, vous voulez dire?
Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire combien de conseillers spéciaux travaillaient pour le président Gbagbo? Non, je ne connais pas le nom. J'imagine que vous n'avez pas un chiffre exact en tête, mais est-ce que vous pouvez nous donner un nombre approximatif? Non, je regrette. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel domaine ces conseillers œuvraient? Dans divers domaines socio-professionnels, économique, social, culturel. Et à votre connaissance, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces titres, conseiller spécial, en quoi exactement? Je vous demande pardon. Est-ce que vous pouvez nous énumérer ou nous énoncer les titres de ces conseillers spéciaux? Est-ce que c'était des conseillers spéciaux dans quel domaine? Il y en a plusieurs, j'ai dit tout à l'heure, dans différents domaines. Vous pouvez avoir des conseillers spéciaux en matière économique et financière. Vous avez des conseillers spéciaux en matière de sécurité et de défense. Vous avez des conseillers spéciaux en matière culturelle. Vous avez des conseillers spéciaux en matière sociale. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure dans les différents groupes sociaux professionnels. D'accord, merci pour ces clarifications. Vous nous avez dit qu'il y avait des conseillers en matière de sécurité et de défense. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était le conseiller spécial en matière de défense? Oui. C'était le ministre Cadet Bertin. Est-ce que vous savez à quelle fréquence est-ce que les conseillers spéciaux étaient consultés par le président Gbagbo? Oh. Chaque fois que cela est nécessaire, sinon il n'y a pas de cadence précis, à ma connaissance. D'accord. Alors, pour les prochaines questions, je dois retourner en huis clos partiel, Monsieur le Président. Yes, please. Président, oui, je vous en prie, huis clos partiel.
Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. The floor is to you. Je vous rends la parole. Monsieur le procureur, merci. Oui. Alors, il s'agit d'un décret du 24 février 2011 portant organisation et fonctionnement de la présidence de la République. 2011. Oui, c'est au haut de la page, si on remonte pour le témoin au haut de la page. Alors vous voyez décret numéro 2011-62 du 24 février 2011. Alors avant de regarder ce décret, j'aimerais vous demander, est-ce que le fonctionnement et l'organisation de la présidence de la République était déjà prévu auparavant par un autre décret? Parce que là, nous sommes en février 2011, donc la question est, est-ce qu'il y avait un décret au préalable avant celui-ci? Ah oui, je crois, oui. Très bien. Alors, il s'agit d'un document de 10 pages, mais je vais amener votre attention à certaines sections. Vous voyez ici sur la première page que la présidence est organisée comme suit, et on énumère 3 sections, le secrétariat général, le cabinet civil et le cabinet militaire du président de la République. Est-ce que cela reflète bien la situation réelle à l'époque? Oui. D'accord. Alors ce décret est partagé en 3 titres. Le premier titre, vous le voyez, du secrétariat général. Nous allons aller à la page 7, s'il vous plaît. Pour le greffe, c'est la page CIV OTP 0025 0977. Merci. Et ici, nous parlons, vous voyez, titre 2 du cabinet civil du président de la République. Alors, j'aimerais attirer votre attention tout d'abord à l'article 21. Est-ce que vous voyez bien le document ou bien voudrez-vous qu'on l'agrandisse un petit peu? Agrandissez-le, j'ai quelques problèmes des yeux. Est-ce que c'est mieux maintenant? Ou encore plus? On peut agrandir encore un peu si vous voulez. Vous pouvez. Oui, là, je crois que ça peut aller. D'accord. Alors l'article 21, vous voyez que le cabinet civil est dirigé par le directeur de cabinet, dont vous nous avez parlé tout à l'heure. L'article 22 indique que le directeur du cabinet civil, et on voit quelques tirets ici, j'attire votre attention au deuxième tiret, indique qu'il coordonne les activités des conseillers spéciaux et des conseillers techniques du président de la République. Alors, encore une fois, je vous demande de répondre en termes généraux. Est-ce que, à l'époque, cela reflète la réalité? Est-ce que le directeur du cabinet civil coordonnait les activités des conseillers spéciaux et conseillers techniques? Oui. Très bien. Et oui, j'attends un petit peu. Oui. Nous pouvons passer à la page 9. Donc ça finit avec les chiffres 0025 0979. Si l'on peut l'agrandir encore une fois sur l'article 34, s'il vous plaît. Ici, on parle du cabinet militaire du président de la République.
dirigé par le chef d'état-major particulier du président de la République. Alors tout à l'heure, vous nous avez dit que c'était le général Touvoli. Est-ce bien ça? Exact. D'accord. Donc nous venons de voir tout d'abord qu'il y avait un cabinet dirigé par un directeur général. Oui, en fait, on devrait aller en session privée, Monsieur le Président. Je m'excuse. Yes, let's go into private session. Oui, passons à huis clos partiel. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. The floor is to you. Le président, vous avez la parole, mais il nous reste à peu près 5 minutes avant la pause. Je tiens juste à vous le rappeler. Médian, je vous remercie, Monsieur le Président. Dont nous venons de discuter, le général Touvoli, avait-il des hommes à sa disposition? Oui, il avait ses collaborateurs. Je crois son cabinet à lui. Et au sein de la présidence, qui assurait la sécurité physique du président Laurent Gbagbo à l'époque où il était président? Il y avait la garde républicaine. Il y avait JSPR, un groupe de sécurité présidentielle. Ils sont chargés directement de la sécurité personnelle du président de la République. Et ils sont coordonnés par le chef d'état-major général, enfin, chef d'état-major particulier autant pour moi. Merci, Monsieur le témoin.
À l'époque, donc en l'an 2010,